Peuple français, nous sommes presque à la fin de la campagne du premier tour. Nous allons la rendre joyeuse parce que jusque-là, lorsqu'on refuse un débat contradictoire, alors que nous ne sommes pas des ennemis en politique, c'est de débattre de façon de faire jaillir la lumière. Et donc, quand on refuse ça en démocratie, on va installer la dictature ici. Mais croyez-moi que nous allons rendre cette campagne, cette fin de campagne, joyeuse, difficile et joyeuse. Nous allons la rendre joyeuse. Alors, donc, je disais que je revenais pour la deuxième partie, en tout cas, de cette campagne. Nous n'allons pas nous laisser distraire par les statistiques des échantillons de 2000 personnes, alors qu'on a vu dans la réalité, ils sont visibles, 100 000, donc c'est mort. C'est ce que j'avais appris lorsque j'étais encore à l'Institut de prévision, lorsque un certain stratège, un économiste qui maîtrise la prospective, comment on l'appelle, Michel Godet, j'avais fait ce coup-là, crise de la prévision, essor de la prospective, ce qu'on appelle la planification stratégique, et je pense qu'il avait raison. La planification, la prévision, ce n'est pas encadré par le plan A, le plan B, le plan C, risque de nous envoyer dans une certitude, alors qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte, et c'était tout à fait normal. Cet économiste mathématicien, Michel Godet, qui nous dira que finalement, il a beaucoup écrit, que finalement, il n'y avait pas de territoire maudit, il y avait qu'il fallait avoir des gens sérieux pour animer les cités. Donc, je reviendrai dans le cas de Creil, où nous avons tout, et puis, regard de l'hôpital de Creil, qui est une poubelle, mais nous allons faire autrement ce que je disais. Ça, c'est le côté Creil, le côté de l'Oise, parce que j'ai demandé à débattre avec le maire de Creil, qui soutient en tout cas Hidalgo, qui est le dernier wagon, en tout cas du train. Je pense que c'est Ségolène Royal, encore conseiller, qu'elle se prépare aux élections législatives que de nous faire perdre du temps. Parce que avec 2% de sondage, je pense que ça distrait. Vaut mieux faire ce vote utile, faire barrage à celui qui nous prend pour, qui essaie de nous infantiliser, qu'on ne connaît rien. Même quand on a enlevé le masque, les gens continuent à porter les masques, donc ils nous abuser jusqu'à aller toucher nos neurones. Donc le moment est venu de remettre en tout cas les choses à plat. Et donc je disais, dans tout ce qu'il fait, il rate. Là, oui, puisque j'ai abordé l'hôpital de Creil, on peut parler du désert médical. Donc nous sommes la banlieue, en tout cas Creil, de Paris. Il y avait juste à venir chercher des bons médecins à Paris, leur proposer deux tarifications, une publique et puis une privée. Le seul service qui marche à Creil, c'est le scan, au niveau du scanner. En tout cas, ils sont quand même pionniers et c'est eux qui commencent déjà à prendre de nouvelles machines, de travailler avec ça pour les affecter dans d'autres hôpitaux. Donc, je n'ai pas dit que tout était mauvais à Creil. C'est le seul service qui est au-dessus de l'eau et qui a en tout cas une renommée qui dépasse le cadre même du département. Donc, je ne sais pas de la critique pour la critique, ils le savent très bien. Et donc, les déplacements des maternités, ils font n'importe quoi. Cette économie, cette médecine comptable, où en certains moments, on vous sort à l'hôpital alors que vous n'êtes pas complètement guéri, soigné. Et donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, nous allons remettre l'ordre dans ce pays. Et donc, au niveau, j'ai parlé du désert médical, là aussi un souci. Autre souci, le feuilleton, je pense, des sous-marins australiens. Il y a une élection en Australie, et bien, le sujet a rebondi. Et donc, Jupiter, dit-on chef de guerre, il veut gérer avec les militaires en temps de paix. Et moi, je pense que les militaires sont des bons gestionnaires en temps de guerre, mais en temps de paix. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire détacher, je pense, tout un bataillon de Paris à Marseille pour aller tirer 3 cartouches. Je pense que ce n'est pas rentable pour nous. Et donc, il faut le laisser en temps de paix, en dehors du jeu politique. Nous sommes en démocratie. Et donc, vous ajoutez encore
et sous-marin australien. Alors, je ne sais pas en quoi il est chef de guerre, parce qu'il aime la guerre, il joue à ça, mais non, on ne joue pas à ça. Non, on n'aime pas la guerre, nous voulons la paix partout dans le monde. Donc, vous voyez, le bilan. Ah, le président Farfasson de la CDI, la Convention des démocrates indépendants, de ce côté-là aussi, dit-on que de l'autre côté réclame une installation, en tout cas de la CDI. Je pense que moi, étant dans une compétition française, j'ai la nationalité française, je suis né français d'ailleurs, et donc monsieur le président Farfasson s'en chargera de prendre des contacts de l'autre côté, en tout cas de la Méditerranée. Et donc, en quoi il serait chef de guerre? Moi, je le compare en tout cas, tranquillement, au général, comment on appelle, Robert Nivelle. Je pense que j'espère, j'ai pris ça de j'espère il y a très longtemps, c'est lui qui parlait, qui avait attiré mon attention sur le général Nivelle, qui va amener dans l'Aisne, là où je suis candidat dans le département, les Français au casse-pipe. Donc voilà le bilan qu'on peut tirer de M. Macron, Jupiter et tout, où toute cette racaille politique quitte la Terre pour Jupiter. En tout cas, ils sont déconnectés, je voulais dire qu'ils sont déconnectés de la réalité. Et nous, parce qu'après le bilan, il devait faire le projet. Son projet, c'est quoi? C'est le mixte. Il va mélanger les nucléaires, je ne sais pas avec quoi, tout ça, avec l'éolien. Alors ça, c'est la pagaille, c'est l'immobilisme. On sent que c'est mal ficelé. Et donc, il faut suivre. Quand vous avez quand même plus de 160 économistes de France, moi dedans, qui vous disent que M. Mélenchon est sérieux. Hein? Donc, ne nous laissons pas distraire. Alors, comme moi j'ai dit, je vais parler de Gaullier qui nous avait fait ce cours, crise de la provision et sort de la prospective, effectivement. Et quand on vous sort 100 000 personnes à la place publique, donc on ne peut plus parler de sondage. Maintenant, ils continuent à les fabriquer et seront très surpris. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, pour terminer toujours, on va vraiment animer cette campagne, moi dans la douleur et dans la joie. Donc, ça sera ça. Donc, je remets la fin de la musique, j'aime bien. Vous avez qu'écouter les débuts. On va essayer de forcer. Est-ce que j'ai... Alors, on peut me lancer la musique? C'est moi-même qui va finalement lancer la musique. J'aime bien la musique. Voilà là. Bon, alors, j'ai du mal. Les titres que je vais faire un effort. La promesse est une dette et on va y aller. Belle campagne. Merci beaucoup.